these people there, yes? What is Jewish about them? They're just born by Jewish parents, but they don't keep Shabbos, they don't eat kosher. I mean, what is Jewishness? Who creating Zionism? A complete secular person, not a rabbi. He was Herzl. He was a secular person. He didn't make for his child a circumcision, even not. A bris milah. He didn't make for his child. He comes to learn us what is the way of Judaism. We have to look for the true rabbis. What is the way of Judaism? But why in all the 2,000 years, no one of these rabbis comes up with this idea to go up? What mit der Wilde Guan? What mit der Baal Shem Tov? What mit der Shlu? What mit Rashi HaKadosh? Why nobody of them tried to organize Jews to go up to Israel? Because they know what's the way of the Torah is to stay in Golus and wait patiently. And this is what all the rabbis in all generations learned us. What do you in Golus saying? Don't be misled from the Zionists, what I would say. It's anti-Semites in French. A Jew can't go in the street. It's completely false. Jews can live here peacefully, they have no problem. Oh. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. No, I was with him until he said the eternal capital of the Jewish people. President Trump has the right to make whatever foreign policy he wants, and if he feels that Miami Beach is best to recognize as the capital of Israel, that's his business, he can do it. But once he starts talking about the Jewish people, now he's encroaching upon religion, and now that's my domain. There is absolutely no political relationship between the Jewish people and Jerusalem. It's merely a holy city. The Jewish people don't have a capital. We never had a capital. Countries have capitals. States have capitals. That's the definition of a capital. Capital, dictionary, noun, the most important city or town of a country or region. Now, the Jewish people are not a country or region. The Jewish people are a religious community. We pray towards Jerusalem, but we relate to Jerusalem only as a holy city, not as a political capital city of the Jewish people. And all of those overtures that we make to Jerusalem and the yearning that Jews have for Jerusalem is only as a holy city, not as a capital city. And because it's a holy city, it doesn't matter who has sovereignty over it. Jerusalem is just as holy and just as much Jerusalem, whether it's under the auspices of the Turks or the Romans or the British or whoever. It's important to know that the Zionists were the ones that started this business of the capital of the Jewish people, and it's an idea that conflicts directly with the teachings of Judaism. Justice for the Palestinians and for all people. Come understand to reject the presence here of Mr. Netanyahu, who embodies the whole movement of Zionism, which is a total heresy. Is your Zionism total opposition to humanitarian values? It's an opposition. I don't like and I don't respect the crocodile tears. The crocodile tears.
No. I'm sorry, folks. Allow me to finish, and allow me to finish. Listen, sir. Before an audience, the Holocaust card. But since now I feel compelled to. My late father was in Auschwitz. My late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on my father's side, the Jews did not take arms against the Germans. My late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. How are you? Pleasure. No, pleasure. Les juifs ne sont pas sionistes, les sionistes ne sont pas juifs. Sionisme et judaïsme sont et restent incompatibles. Les sionistes sont les plus grands ennemis des juifs. Ils ont même donné notre nom. Ils ont donné à leur état terroriste, à leur état d'apartheid. Ils ont donné le nom Israël. Mais Israël, c'est un mot cher, c'est notre nom à nous. Et ils l'ont donné, ce sont nos plus grands ennemis. ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! ¡Free, free Palestine! ¡Free, free Palestine! Bonsoir les amis, c'est Pascal Tréfingui, c'est une petite nocturne de Rio de Janeiro, c'est pas une matinale parce que c'est un petit additif. Alors je vous ai pas tout dit cette semaine, mais j'ai contacté plusieurs amis à Luxembourg qui sont dans une fraternelle. Alors une fraternelle, c'est un groupe maçonnique, c'est plutôt une assemblée maçonnique qui regroupe des gens de diverses obédiences, qui peuvent être du rite écossais, qui peuvent être du rite Dior, qui peuvent être du Grand Orient, ça peut être toutes sortes de rites ou toutes sortes d'obédiences. Et je me suis livré à un sondage parmi eux, donc il y avait une cinquantaine de personnes. Donc sur les 50 personnes, j'ai demandé à ces 50 personnes-là, je me suis adressé à chacun individuellement. J'aurais aimé les filmer, mais ils n'ont pas voulu pour des raisons que je comprends très bien. Et d'ailleurs, ça m'aurait obligé à faire beaucoup de traductions et de sous-textes et j'ai pas tellement de temps pour ça en ce moment. Alors sur les 50 personnes que j'ai rencontrées, j'ai demandé aux 50 personnes qui étaient là, êtes-vous pour le nouvel ordre mondial tel qu'il est défini dans la théorie de la conspiration, c'est-à-dire un État central qui aurait son siège
à Jérusalem. Donc la définition que je donne, c'est: êtes-vous pour un gouvernement mondial qui aurait son siège à Israël, qui serait mené par des juifs, auxquels seraient soumis les francs-maçons, et qui maintiendrait toute l'humanité réduite à 500 millions sous leur contrôle? Êtes-vous en faveur de ce programme? Donc sur les 50 personnes que j'ai interviewées, 50 ont dit non. J'ai ensuite dit à ces 50 personnes-là: est-ce que vous pratiquez le luciférianisme, c'est-à-dire est-ce que vous invoquez un ange déchu, rempli de lumière, tel qu'ils le définissent les catholiques, dans vos rites ou dans votre pratique personnelle? Est-ce que vous pratiquez cette sorte de luciférianisme, c'est-à-dire un ange de lumière qui aurait été déchu et devant lequel vous vous prosterneriez pour avoir de l'argent, du pouvoir et être possédé par un esprit? Sur 50 non. Ensuite, j'aurais demandé: est-ce que vous vous définissez comme sataniste? Est-ce que vous êtes pour un programme de réduction de la population mondiale? Est-ce que vous êtes les adversaires de l'être humain? Sur 50 personnes, 50 non. Donc, on voit bien que les personnes qui sont les propagandistes du nouvel ordre mondial, ce ne sont pas les francs-maçons, en tout cas pas dans les rangs de la franc-maçonnerie. Il est clair qu'il y a des gens dans les institutions internationales qui sont preuve des Rothschild, des Rockefeller et de toute cette personnes qui sont dans le sionisme chrétien et ensuite dans le sionisme sionisme qui se revendique du judaïsme et qui sont liés à la couronne d'Angleterre. Il est sûr que ce sont ces gens-là et les gens que vous élisez dans vos républiques, comme Emmanuel Valls en France, qui est un propagandiste du nouvel ordre mondial, qui s'en tient à la théorie officielle sur le 11 septembre, et quand on lui demande, on met en doute la théorie du 11 septembre, tout de suite il vous accuse de révisionniste et de vouloir contester l'existence de la Shoah. Donc toujours pareil, dès qu'on veut parler des choses, dès qu'on veut critiquer la couronne britannique, le lobby militaro-industriel américain et la République française, on se fait traiter d'antisémite, d'antisioniste et de révisionniste selon la propagande habituelle. Donc voilà pour ce côté-là. J'essaierai de faire un jour quelque chose d'un peu plus intéressant pour vous montrer exactement ce que pensent les milieux maçonniques. C'est pour ça que je suis toujours concerné quand j'entends, même si j'aime bien le professeur Pompom, que je trouve Jim le veilleur sympathique, ou d'autres personnes que j'ai pu contacter sur Internet, ils ont tous un aspect très sympathique, c'est des humanistes, etc. Mais ce qu'ils pensent de la franc-maçonnerie est totalement erroné. Et pour enfoncer le clou, je vais maintenant vous montrer à la suite différentes vidéos qui sont libres de droit, qui ont été pêchées sur Internet et qui vous montrent que l'intégralité des juifs religieux dans le monde entier sont contre le sionisme. Les rabbins, tous, sans exception, disent que le sionisme est incompatible avec le judaïsme, qu'on ne peut pas être juif ou sioniste, il faut choisir. Si on est sioniste, on cesse d'être juif, on n'est plus un pratiquant de la religion juive. Et lorsqu'on est juif, on peut évidemment on ne peut pas être sioniste. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas vivre en Palestine, on s'en fout du gouvernement qui est là, c'est ce que dira un rabbin d'ailleurs. Il dira que un rabbin américain d'ailleurs, qui dira: on s'en fout que le gouvernement, ça soit un gouvernement musulman, que ça soit un gouvernement chrétien pendant les croisades, que ce soit un gouvernement turc, que ce soit un gouvernement britannique, que ce soit un gouvernement quel qu'il soit, même si c'était les Chinois qui gouvernaient la Palestine. Pour nous, Jérusalem n'est pas notre capitale. Jérusalem est le lieu sacré de notre religion, comme Jérusalem est le lieu sacré, un lieu sacré pour les chrétiens et les musulmans, et en aucun cas Israël est la capitale. Enfin, Jérusalem est la capitale d'un État qui serait un État juif. Il n'y a pas d'État national juif. Quand on est dans la nation juive, on est dans la diaspora, c'est ce que vont répéter tous les rabbins. Et si on a envie de vivre en Terre Sainte, on va vivre en Terre Sainte, comme font la totalité des juifs religieux. Mais on remarquera que les gens qui ont voulu créer l'État d'Israël, et ce que dit un rabbin, ce sont des laïcs, des gens qui n'ont jamais circoncis leurs enfants, qui ne sont jamais allés à la synagogue et qui ne respectent pas la Torah, comme Théodore Herzl. Donc, il s'agit bien d'une imposture d'ailleurs qui n'est pas née dans les milieux juifs, c'est une imposture qui est née dans les milieux chrétiens. Dans les milieux chrétiens anglais, ça a été adopté après la révolution de Cromwell par la famille royale d'Angleterre qui, à la base, est hollandaise et allemande, avec des financiers qui sont venus du Portugal, de Venise et de la Hollande, et dont on sait d'eux qu'ils sont des Khazars et qu'ils ne sont pas qui n'ont aucun lien avec les 12 tribus d'Israël. Donc j'accuse Alain Soral d'avoir été le propagateur de l'anti-judaïsme en France. Au nom de lutter contre l'antisionisme, il a rendu les populations désislamisées des banlieues
et les Français qui étaient victimes de la mondialisation agressif envers les Juifs, jusqu'à ce que ça force des Juifs français qui sont des patriotes français à devoir quitter la France pour aller vivre dans d'autres pays. J'accuse la police française d'être la complice et les services de renseignement d'être les complices d'Alain Soral. Alain Soral qui est un ancien homosexuel, un ancien toxicomane comme il l'a dit et écrit lui-même, quelqu'un qui est connu sur Paris pour les heures qu'il passait sur Internet à faire de la prédation sexuelle, dont il a fait 2 romans. Donc moi, j'aimerais bien que le droit français soit appliqué en France et que Alain Soral purge sa peine de prison pour avoir endoctriné à l'antijudaïsme les désislamisés des banlieues, pour avoir dressé les pauvres Français, les Français qui sont pauvres et qui sont victimes de la mondialisation, de leur avoir désigné comme bouc émissaire non seulement les Juifs dans leur intégralité, mais également les francs-maçons qui ont rien à voir dans cette histoire. La pédophilie, la pédocriminalité, l'escroquerie, le vol, le trafic d'influence, ce n'est pas une spécialité juive, ce n'est pas une spécialité franc-maçonne, c'est une spécialité des gens qui n'ont pas de moralité. Et bien souvent, les gens qui n'ont pas de moralité, c'est les gens qui n'ont pas de religion, comme Alain Soral, qui a étalé sa dépravation sexuelle et sa dépravation morale à longueur de romans et de publications. Donc on aimerait bien que pour une fois en France, le droit français soit appliqué et que Alain Soral purge sa peine de prison. Bien entendu, il n'ira pas dans la prison où vont les Maghrébins, il n'ira pas dans la prison où vont les Français qui sont pauvres, il ira ni les migrants, il ira dans la prison VIP, c'est-à-dire une prison où il sera totalement protégé, où il fera le minimum de sa peine, parce que tout cela, bien entendu, chez Alain Soral, cette comédie, il va encore récolter de l'argent après avoir gagné des centaines de milliers d'euros sur sa maison d'édition et avoir fait travailler pour lui bénévolement pour la promotion de ses livres et de son travail, les gens de Égalité et Réconciliation, qui étaient pour la majorité des gens qui étaient honnêtement patriotes, quelquefois égarés dans le nationalisme. Donc on aimerait bien que justement il n'y ait pas de passe-droit, et que pour avoir autant offensé la communauté homosexuelle, pour avoir autant offensé la communauté juive de France, parce qu'il y a des juifs français qui sont patriotes, c'est même la majorité d'entre eux, parce que ceux qui ne sont pas des patriotes français, ils sont partis depuis longtemps en Israël. Il y a des homosexuels qui sont patriotes, notamment Jean Moulin qui est enterré au Panthéon que Alain Soral a qualifié de déchetterie cachère et il a été condamné pour ça. Donc, comme vous le voyez, toute la mission d'Alain Soral, qui a été financée par des oligarques russes sionistes autour de Vladimir Poutine, ils ne veulent pas le sionisme de l'Angleterre, ils ne veulent pas le sionisme unipolaire qui aurait sa capitale à Jérusalem. Non, c'est une autre forme de sionisme, un sionisme qui est né dans l'orthodoxie russe, qui est né en Russie, qui est le sionisme multipolaire. Donc j'accuse Alain Soral d'avoir été un agent du sionisme russe multipolaire et d'avoir, sous le prétexte de dénoncer la pédocriminalité, sous le prétexte de dénoncer les abus de la mondialisation, sous le prétexte de dénoncer les abus du sionisme unipolaire anglo-saxon, d'avoir en réalité été un agent de la Russie dont l'objectif n'a jamais été caché puisqu'il a rencontré Alain Douguin qui en est le propagandiste, qui est que la Russie envahisse l'Europe, détruise l'Union européenne, envahisse la France et le mette sous le contrôle russe parce que, dit Douguin, ça serait la mission de la Russie. Donc, cette semaine, vous aurez une vidéo sur Vladimir Poutine qui va vous expliquer évidemment qui est cet imposteur. J'ai déjà eu dès que j'ai annoncé cette vidéo, j'ai déjà eu beaucoup de cyberattaques. Ça continue. J'ai eu aussi des menaces par email et des menaces par téléphone qui viennent de l'entourage d'Égalité et Réconciliation et qui viennent aussi, je pense, des milieux russes. Donc on essaye d'identifier avec mon informaticien d'où venait l'attaque, mais bon, c'est toujours difficile de savoir d'où est partie une cyberattaque, ça demande beaucoup de moyens que j'ai pas. Mais on aimerait bien que le droit s'applique en France, que Alain Soral arrête de bénéficier des passe-droits dont il a bénéficié. Il n'est aucunement une victime. Alain Soral est quelqu'un qui a été instrumentalisé par les milieux sionistes. Il est au service et il est payé par les milieux sionistes russes multipolaires autour de Vladimir Poutine. Et ça a fait les affaires des sionistes anglo-saxons unipolaires qui voulaient le départ des Juifs de France en Israël, qui voulaient les forcer à faire l'alia et abandonner leur patrie qui est la France. Donc j'invite les Juifs qui sont en France à rester en France. J'invite les tribunaux français à condamner Alain Soral pour ses propos
antisémite, xénophobe et homophobe. Ça a déjà été fait. Et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que la République française nous démontre qu'elle n'est pas sous influence de la Fédération de Russie et que Alain Soral va enfin purger les peines pour lesquelles il a été condamné. Je demande aux personnes qui sont des patriotes d'arrêter de financer Alain Soral. Les livres qu'il y a sur la société d'édition Contre-Culture, ils viennent d'autres éditeurs. C'est qu'une librairie, une boîte à vendre. Vous pouvez trouver ces livres chez votre libraire ou sur Amazon. Si vous voulez pas aller sur Amazon, vous pouvez les trouver chez votre libraire. Et à sortir de cette escroquerie, de cette imposture dans laquelle est d'ailleurs tombé Dieudonné, qui était un excellent humoriste, qui est quelqu'un bourré de qualité, qui est un excellent acteur, mais qui hélas, avec Alain Soral, est tombé sur une intelligence perverse qui l'a amené dans l'impasse dans laquelle est tombé cet excellent humoriste qui est Dieudonné. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Dieudonné qui est tombé, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont tombés dans les panneaux dans le panneau tendu par Alain Soral. Il y a beaucoup de personnes qui sont d'origine algérienne, qui appartiennent à la nation algérienne, mais qui sont des patriotes français, qui aiment la France. Il y en a à Marseille, il y en a à Paris, il y en a d'autres endroits. Et Alain Soral s'est systématiquement attaqué à ces gens-là. Il y a des Français de souche, qui n'est pas le cas d'Alain Soral, qui est suisse par son père et qui est français par sa mère, mais très certainement d'une autre nation. Et donc Alain Soral s'est systématiquement attaqué aux patriotes français pour les humilier, pour les exploiter, ensuite les humilier et les invectiver. Donc on aimerait maintenant que la République nous montre qu'elle n'est pas au service de la Russie, de la Fédération de Russie, et qu'Alain Soral purge enfin ses condamnations judiciaires ainsi que son avocat. Merci. Ciao. Regardez la vidéo à la suite. Là, c'est des juifs qui vont vous dire que ils ne sont pas antisionistes. Ils sont antisionistes, ils ne sont pas antisémites puisqu'ils sont des juifs. Ils sont pas antisionistes non plus parce que ça les intéresse pas, mais ils disent que le sionisme n'est pas une doctrine juive et les gens qui vont en Israël et qui se disent sionistes, ce sont des laïcs qui ont quitté le judaïsme et ce qu'ils font est même contraire et ce que fait l'État d'Israël est même contraire à la Torah. Donc moi j'ai beaucoup d'amis en Israël, ils connaissent ma position, je connais la leur. L'État d'Israël, c'est un État de droit international, c'est un État-nation de droit international. Je respecte l'État d'Israël pour ce qu'il est, c'est-à-dire un État-nation de droit international comme la France, comme la Belgique, comme tous les pays du monde qui sont à l'ONU. Israël est à l'ONU, c'est un État-nation de droit international et je respecte l'État d'Israël parce que je suis respectueux du droit, même du droit international puisque je suis juriste. Il y aurait des critiques à faire d'un point de vue religieux, je viens de vous les exposer, mais ce qu'on aimerait maintenant, c'est que démasquer, que cet imposteur Alain Soral soit définitivement démasqué. Sa vie, on la connaît, il était homosexuel et son amant avec lequel il a vécu 5 ans était un juif avec lequel il faisait des partous. Il l'a dit lui-même et avoué. Il a dit lui-même qu'il avait été toxicomane, notamment qu'il prenait de l'héroïne. Il l'a dit et il l'a dit publiquement. Je pense que Alain Soral est un nationaliste, mais il n'est pas un patriote. En tout cas, il n'est pas qualifié pour porter l'intérêt des Français. Et maintenant, que la République fasse son boulot en le mettant en prison ou qu'il dégage en Suisse, on l'a assez vu. Merci.